C'est sûr qu'un mois du départ, c'est un petit peu plus stressant qu'au début. Au début, je me sentais pas trop stressée, sauf que plus que les journées avancent, là, plus qu'un mois du départ, c'est stressant. C'est un petit peu partagé, mes sentiments. Je me sens vraiment différemment d'il y a 4 mois. Il y a 4 mois, je me mettais beaucoup de pression. Maintenant, je me sens... J'ai hâte d'être là. J'ai plus nécessairement la nervosité d'avoir peur de manquer mon coup. J'ai fait un petit peu de sérénité dans ma vie là, face à ça. Je me dis, je vais faire ce que je suis capable de faire. Je ne pourrais pas faire autre chose que ça. De toute façon, l'entraînement, pour ce qui nous reste à faire, j'y peux plus vraiment rien. Ce qui devait être fait est fait. Donc, je suis un petit peu plus serein face à ça. Mais en même temps, il me reste toujours une certaine crainte. C'est vraiment épeurant. Plus ça avance, plus on dirait on devrait avoir hâte de partir. On dirait, là, moi, présentement, je suis dans un état que ça fait carrément le contraire. On dirait que là, j'ai plus envie de partir. Il faut pas que je perde de vue le but premier pour lequel j'ai accepté ce défi-là. Le but premier, pour moi, c'était de faire connaître la maladie, de faire connaître l'homme, Denis Lafrance, parce que je trouve que c'est un exemple de courage exceptionnel. Et aussi, l'autre but, la recherche. Ça amasse des sous pour la recherche. On est proche là, de trouver une percée pour un médicament pour la sclérose en plaques. Faut pas que je perde de vue ces buts-là. Outre le défi personnel que ça implique de monter le Kilimanjaro, le défi technique prend beaucoup de place. Et en ce moment, ma concentration est là un mois avant le départ. Le plus intéressant de tout ce qu'on a travaillé cet été en montagne, au New Hampshire, avec le Mont Lafayette, et Berkeley, le Mont Washington, c'est l'équipe. Tu sais, j'ai des souvenirs de l'équipe. Et ça me fait des balises puis des références sur où est-ce qu'on s'en va les retrouver, là, tu sais. C'est une relation humaine avant tout, hein, ce voyage-là, je pense. C'est une relation avec la montagne, c'est une relation avec toi, mais c'est une relation humaine. Écoute, nous, on était 25 marcheurs, il y avait plus de 100 porteurs. Alors, c'est un village, là. On entend parler plein de gens qui sont allés, l'importance de se sentir proche du groupe, de bien s'entendre avec le groupe, parce que souvent, ça peut faire la différence entre abandonner ou continuer. Mais moi, je pense que le fait que ma sœur soit avec moi, ça va m'aider énormément. Denis, à travers le temps, puis les choses qu'on a vécues ensemble depuis les 3 mois qu'on se connaît, puis depuis le jour où on a embarqué dans le projet, bien, par la force des choses, Denis, c'est devenu un ami. Cindy Simard, moi, je la connaissais à la télévision, simplement. Je la connaissais pas vraiment. Maintenant, je la connais mieux, puis j'ai appris à l'aimer énormément. Je suis tellement fier d'aller sur le Kili avec toi, avec Mélanie, avec Patrice, puis avec tout le groupe aussi, là, où j'ai créé vraiment des liens. J'étais quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'amis autrefois. Maintenant, je me sens tellement bien entouré. Ma famille m'appuie beaucoup dans ce projet-là. Puis ça, c'est vraiment plaisant. Ça prend ça. Je pense ça aide beaucoup de savoir que notre famille derrière nous va penser à nous. J'ai toujours été en admiration devant mes grandes sœurs et puis j'ai toujours été fier d'elles. Donc, monter le Kilimanjaro, en plus, c'est tellement pour une bonne cause. C'est un bon défi personnel pour une cause comme ça. Je suis très, très fier d'elle. C'est sûr que le projet, nous, de ma part, j'ai un gros projet, mais c'est quelque chose de gros aussi pour mon conjoint, pour ma famille personnelle. Je pense pas qu'il nous arrive quelque chose, mais on ne sait jamais, tu sais. Fait que c'est une décision qui touchait l'avenir de mes enfants, de mon chum. Fait que ça sera pas facile pour eux autres. Le fait d'être ici, puis qu'ils ne pourront pas me téléphoner, bon, bien, on va appeler maman pour voir si ça va bien, là. C'est nous qu'il va falloir qu'ils appellent avec notre téléphone satellite au moment où on va pouvoir. C'est pas juste, je pense, quelque chose de stressant pour nous. C'est aussi un stress qu'on a mis, qui est arrivé à notre famille aussi, qu'il va falloir qu'ils supportent. Dans le fond, c'est leur façon aussi d'être dans l'aventure avec nous. C'est d'attendre ici, puis d'espérer qu'on va bien, puis que ça se passe bien là-bas sans vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais garder la maison, puis tout, je vais m'occuper de tout, puis avec plaisir, puis elle va revenir, puis ça va bien. Je pense même que c'est un projet familial, comme j'ai dit tantôt, le mec qui revient de là avec toute l'expérience vécue. Je pense que ça peut être bon pour nos enfants. Le départ va être dur, le moment vraiment, la journée ou la seconde où je vais devoir dire à mes enfants je vais pas pleurer. T'es vraiment fou. Je peux même pas croire que je vais partir.
Merci. C'est sûr que le temps des fêtes cette année, ça va prendre une autre signification, c'est sûr. On va apprécier encore plus le moment passé avec Cindy et Mélanie, avec les jeunes puis tout ça. Souper de Noël au jour de l'an, j'ai encore apprécié beaucoup plus le moment passé avec eux autres parce que leur départ va être pas longtemps après. À Noël, on a toujours été en famille. On va être encore en famille à Noël cette année. Mais c'est sûr qu'on va quand même penser à qui vont partir bientôt. Je vais essayer de passer le plus de temps possible avec elle, c'est sûr. Se dire les vraies choses, se dire qu'on s'aime, qu'on va s'ennuyer, puis de nous donner les dernières forces pour pouvoir partir. Oui, ça va être différent, les parties des fêtes. Oui, je vais être un petit peu plus émotif parce que je sais que je m'en vais bientôt. Puis c'est une très grande préparation. Puis ça a été difficile, ça a été long. Puis tout le monde m'encourage, puis tout le monde m'embrasse, puis tout le monde me donne de l'énergie, mais tout le monde me font un petit peu monter les émotions en surface. Donc ça va être un peu spécial cette année. De plus en plus, je me rends compte que j'ai un calme qui s'installe dans moi, puis ça doit être la pression puis le stress. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est un calme, puis ça fait que je suis beaucoup plus lent dans ma vie, puis beaucoup plus concentré. Mais je le sens là, que c'est la pression puis le stress qui embarque, ça veut dire. Fait que le temps des fêtes va être comme ça. Va être calme, va essayer d'apprécier ma vie, apprécier ma famille. J'ai plein de choses à régler aussi avant de quitter. Fait que j'ai un échéancier bien serré jusqu'au 6 janvier. Fait que le temps des fêtes va être beaucoup en préparation finale, en achèvement d'échéanciers, terminer des projets, vivre le plus possible avec ma famille. Sans alcool, ça change le rythme aussi. C'est sûr que c'est une autre histoire. Là. À 11h30, t'as fait le tour. Là. Tu fais bon, on va se coucher demain matin, on s'entraîne à 6h. Fait que ça va être plus calme de ce côté-là. Mais en même temps, j'apprécie ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais lier de toi. Oui, je sais, ma puce. C'est tout le temps toi, C'est un petit peu dur pour mon stress.